Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau portrait d'espace. Avec nous aujourd'hui, Nicolas Courtiou, technicien en vol parabolique. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu s'il te plaît, dans ta profession, pour qui tu travailles et voilà, quelles sont tes journées un peu type? D'accord. Alors, écoutez, donc je suis technicien en vol parabolique pour Novespace. Technicien en vol parabolique, c'est assez hors du commun comme métier puisque il faut réaliser pas mal de choses pour intégrer des expériences dans notre avion. Les vols paraboliques, je pense que vous savez en quoi ça consiste. Nous, on fait voler des expériences pour des scientifiques qui viennent chercher des résultats. Leurs résultats, il faut qu'ils soient le meilleur possible, il faut qu'ils aient des bonnes conditions de travail. Certes, on va faire varier la gravité, plus 1,8, 0G, ça ils le savent. Après, il y a tout l'environnement de l'avion. Donc on veut que tout le monde vienne travailler dans de bonnes conditions et il faut aussi qu'on optimise nos ressources, puisque notre avion est limité par sa superficie, par le nombre de sièges, par sa puissance électrique aussi. Donc, lorsque le client a sélectionné le besoin de faire des expériences en microgravité qu'envoient les scientifiques, les agences spatiales font leur sélection et nous envoient ensuite des propositions. Et à partir de ces propositions, on essaye de faire rentrer un maximum d'expérience dans notre avion. Voilà, donc ça c'est une partie de mon travail de technicien. Ça c'est vraiment le tout début d'une campagne de vol. Lorsque tout le monde a été ensuite sélectionné, qu'on a fini d'intégrer les expériences, on prend contact avec les scientifiques directement. Là, on prend le relais des agences et ça, c'est au moins 6 mois avant les vols. Ensuite, on va avoir 6 mois d'échanges techniques, de coordination technique avec les scientifiques pour les assister dans la conception, la fabrication même de leur setup expérimental, de leurs racks expérimentaux parce qu'ils ont l'habitude de travailler dans leur laboratoire sur une table avec leur matériel habituel, sauf que là, il va falloir intégrer tout ça à un avion. Il va y avoir des contraintes aéronautiques qu'ils ne connaissent pas forcément. Il va y avoir d'autres contraintes dues à cet environnement particulier. Donc, il y a énormément de choses, de données à recueillir de la part des scientifiques et de tous les ingénieurs qui travaillent aussi pour Novespace. Et ensuite, j'ai aussi la partie terrain. Je suis un peu l'homme de terrain qui va préparer l'avion. Donc là, on passe du réel au concret, où il faut aller installer directement toutes les fixations, puisqu'on utilise les rails de l'avion pour fixer les expériences. Alors c'est très pratique parce que c'est modulable, hein. Donc à chaque campagne de vol, les points de fixation changent. Tout ça, il n'y a pas deux campagnes identiques, donc on repart à zéro à chaque fois. Donc voilà, il faut aller préparer l'avion, il faut faire les achats, il faut préparer tous les locaux pour recevoir tout le monde ici dans les meilleures conditions possibles. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, technicien en vol parabolique, c'est pas normal, enfin c'est un peu original comme métier. Est-ce qu'on peut savoir un peu quel a été ton parcours, disons depuis le bac? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Donc effectivement, pour en arriver là, il a fallu avoir eu un peu d'expérience en aéronautique. Donc après mon bac, j'ai fait un DUT de mesure physique. Mesure physique qui est bien parce qu'il touche quand même à pas mal de domaines. Et ici, avec les scientifiques qui font des mesures dans aussi pas mal de domaines, je trouve que ça matche bien. Donc suite à ça, j'ai eu la chance de travailler d'abord dans les télécoms pour Alcatel, mais ensuite je suis allé travailler chez Turbomeca à Pau. Et là, mon métier consistait à faire des mesures de vibration sur les turbines d'hélicoptères et au sein du groupe Safran. C'était une mission à durée déterminée. Et au sein du groupe Safran, j'ai eu la chance de trouver un poste ici sur le site du Hayan pour la mise en condition de tir des propulseurs M51. Donc il fallait préparer les propulseurs pour le tir. Et à la fin de cette mission, j'ai eu la chance de trouver une offre d'emploi qui cherchait un technicien pour mettre l'avion 0G en configuration de vol. Il y avait quand même de belles similitudes et je parlais anglais, ce qui est vraiment indispensable pour Novespace et notre environnement qui est européen, international. Ok. Et est-ce que on peut dire que l'aéronautique et le spatial sont des passions pour toi? Et si oui, est-ce que tu saurais te rappeler depuis quand c'en sont des passions? Alors, l'aéronautique, le spatial, moi, c'est l'astronomie. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé observer les étoiles. Et le côté aéronautique et spatial, c'est vraiment développé ici à Novespace, en toute franchise. Mais vraiment, ici, on est dans un environnement, on peut que être passionné par les gens qu'on a la chance de côtoyer, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient pilotes, c'est vraiment, on est au milieu, à l'intersection de l'aéronautique, de la science, du spatial, donc c'est un environnement passionnant.
Ensuite, question qui est pas toujours très simple, mais comment tu verrais la suite pour toi dans 5 à 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans tes missions actuelles, dans leur évolution ou dans d'autres perspectives professionnelles que tu n'as pas encore explorées? Ça, c'est une question qui est pas simple puisque on est dans un schéma quand même qui est assez répétitif. Nos schémas de campagne de vol sont toujours les mêmes, mais sont toujours aussi différentes. Donc comment imaginer, étant donné que ça change, je ne peux pas demander à ce que ça change puisque bah, il y a toujours des nouvelles expériences, des nouvelles personnes. On a aussi des missions à l'étranger ponctuellement qui se développent, donc il y a déjà des changements. Qu'est-ce qu'on pourrait demander que ça continue comme ça? C'est aussi une façon de voir l'avenir. Et enfin, dernière question, aurais-tu un conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans le spatial, quelle qu'elle soit? Mais voilà, quel serait ce conseil qui, toi, t'a parlé et qui te paraît important à partager? Bah, j'aurais envie de dire qu'il faut tenter, essayer et bosser. Faut bosser, faut y aller. S'il y a une opportunité, faut la saisir. Voilà, faut y aller, c'est ce que je pense. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas pour ce portrait d'espace. On se retrouve très bientôt pour une émission peut-être un peu plus courte que les autres, mais pour autant toujours aussi passionnante. À très bientôt.